Alors, cette formation, tout d'abord, donc, pour resituer le contexte, je travaille à la direction de l'éducation de la ville de Lyon. Donc, je suis coordinatrice éducative territoriale du 9e arrondissement, c'est-à-dire que je m'occupe à déployer le programme éducatif de territoire de la ville de Lyon, donc dans le 9e arrondissement. Et donc ça, c'était une opportunité professionnelle tout d'abord. Des collègues de notre service expertise éducative et médico-sociale m'ont parlé de cette formation qui a été ouverte aux agents ville de Lyon. Donc si j'étais intéressée, et donc lorsque j'ai vu que ça s'appelait construire une culture métier autour de l'accueil de jeunes enfants, c'est vraiment cet élément-là qui m'a fait tilter, qui m'a inspirée. Parce que j'ai toujours, depuis un moment, je m'intéresse beaucoup au développement cérébral et au développement cognitif. Alors des enfants, puis par la suite qui deviennent des adultes. Et donc ça répondait vraiment à mes interrogations, tout d'abord personnelles, et puis aussi professionnelles, puisque dans le cadre de mon métier, je suis amenée à travailler avec différents professionnels qui entourent l'enfant. Donc que ce soit l'éducation nationale, les animateurs du périscolaire, les acteurs associatifs, mais aussi les parents. Donc c'est l'occasion, les agents de la ville de Lyon, donc c'est aussi l'occasion de bénéficier de connaissances supplémentaires et pouvoir les partager ensuite afin que tous ensemble on puisse accueillir dans les meilleures conditions un enfant. Alors tout d'abord j'attends des apports assez récents des sciences cognitives, aussi, mais des apports neurologiques, je pense, des apports théoriques qui permettraient d'affirmer ou pas les idées que j'ai pu me faire sur l'éducation des jeunes enfants. Donc ça c'est l'apport théorique, puis aussi les échanges avec les collègues. Je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir partager son point de vue et le confronter à d'autres professionnels afin d'enrichir son parcours et sa manière de voir les choses et pouvoir faire éventuellement évoluer ses pratiques. Alors, les points forts, je trouve que la formation est assez dense. Donc, pour ma part, c'est 2 jours par mois. Et en fait, donc 2 jours pleins sur lesquels on a l'occasion de voir un panel de professionnels très important. À la fois, c'est des personnes qui sont issues du milieu d'éducation populaire, de l'éducation nationale, des personnes qui ont travaillé d'abord dans l'éducation nationale et qui sont orientées vers d'autres pratiques professionnelles. Donc je pense que c'est vraiment là-dessus que pour moi réside la richesse de cette formation, c'est dans la variété des professionnels. Et justement, ça nous permet de se rendre compte, de réaliser à quel point les différents professionnels qui interviennent autour de l'enfant ont des points de vue différents, mais aussi complémentaires. Donc ça, il ne faut pas oublier que pour moi, c'est vraiment complémentaire. Donc chacun apporte une pierre à l'édifice qui sera l'éducation et l'accueil de jeunes enfants. Mais comme je l'ai dit, ça rejoint ce que je viens de dire dans la question précédente, c'est vraiment une richesse. Parce que lorsqu'on travaille, on est enfermé dans son milieu professionnel, enfin enfermé d'une certaine manière. On évalue la situation sous son prisme personnel par rapport à ses expériences, sa formation, ses convictions, peut-être ses valeurs. Et justement, cette formation, la variété, l'hétérogénéité des participants, permet de confronter différents points de vue. Moi, je ne travaille pas directement avec les enfants, je suis plutôt dans l'accompagnement des professionnels, dans les projets éducatifs. En même temps, j'ai les personnes d'éducation nationale, donc je vais avoir des instituts. Je vais avoir aussi des assistantes maternelles, des directeurs d'accueil de loisirs. Cette année, nous avons aussi un médecin, des ATSEM. Et en fait, c'est l'occasion vraiment, on n'a pas professionnellement, malgré que j'interviens dans les écoles, ou en tout cas avec les écoles, on n'a pas cette occasion de se retrouver à tant de professionnels ensemble en même temps. Les temps sont différents, les objectifs aussi. Et donc là, vraiment, ça permet d'échanger dans un climat serein, propice aussi à un échange de pratiques.
Ça permet justement de confronter ces points de vue et de voir le point de vue de l'autre, de s'en inspirer et aussi de changer de posture, changer de regard. Eh bien, si vous cherchez de l'ouverture professionnelle sur ces thématiques de l'accueil du jeune enfant, qui, à mon sens, a longtemps été un peu le parent pauvre de l'éducation, parce que finalement, les enfants, ils sont petits, bon, ils vont évoluer, etc. C'est plus tard que ça se fait, l'élémentaire, c'est important, le collège, le lycée. Et en fait, là, on se rend compte de plus en plus que finalement, c'est dans ces stades de développement et de développement cérébral que beaucoup de choses se jouent et que peut-être que parfois, on a tendance à le vivre de manière intuitive. Et là, justement, ça, c'est des apports théoriques, des apports scientifiques, des apports aussi d'autres professionnels qui vous permettent d'avoir cette ouverture et de cette richesse de savoir sur ces thématiques de l'accueil des tout petits, enfin des petits tout petits. Donc, allez-y, si vous cherchez de l'identité multiple, des pratiques multiples, des points de vue multiples, allez-y pour ce diplôme universitaire parce que vraiment c'est un condensé et des pistes pour des ouvertures, pour aller chercher ensuite la formation plus loin, ailleurs, de regarder, de percevoir d'autres professionnels, donc vraiment en termes d'échange et d'ouverture et de tolérance. Je trouve que c'est une très bonne expérience.